France, c'est pas ce muraille, hein, la France, elle traverse tout. Elle a plutôt réussi ce matin son adjudication. Gilles Mouet qui est avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, ravi de vous retrouver. Comment regardez-vous la levée obligataire de ce matin? C'était le premier gros test de l'année pour la France sur le marché obligataire. Bon, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que ce qui compte, c'est ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est-à-dire c'est le ratio entre le montant qui va être finalement alloué et ce qui avait été demandé par les investisseurs. Et si on compare à ce qui avait été fait à l'adjudication du mois de décembre, on est dans les mêmes eaux, c'est-à-dire on a un taux de couverture de l'ordre de 2 pour les obligations à 10 ans, de l'ordre de 3 pour les obligations à 30 ans. C'est un tout petit peu plus bas qu'en décembre, mais le Trésor a émis beaucoup plus sur cette adjudication que le mois dernier. Donc pour l'instant, on en avait souvent parlé à cette antenne, on n'a vraiment aucune difficulté de financement pour le Trésor français. Effectivement, alors que la France émet cette année 10 milliards de plus que l'an dernier, l'Allemagne en face 20% de plus, elle va augmenter cette année de 20% son volume d'émissions obligataires. Est-ce que le risque d'indigestion néanmoins existe? D'autant que aux Pays-Bas, on a une réforme des fonds de pension néerlandais qui ne les oblige plus, ces fonds de pension, à acheter nos dettes. Est-ce qu'ils vont nous manquer face à ce volume d'émissions qu'on va émettre, américains, oui, mais aussi français et allemands? Ça n'aide pas. Alors si on en croit les estimations de la Banque centrale des Pays-Bas, c'est à peu près 10% des montants détenus par les montants d'obligations de long terme détenus par les fonds de pension des Pays-Bas qui vont être retirés, entre guillemets, dans les 3 années qui viennent. C'est de l'ordre de 100-150 milliards d'euros. Ce n'est pas immense, mais effectivement, ça aura probablement un effet assez visible, surtout sur la partie très longue du marché, c'est-à-dire au-delà de 20 ans. Maintenant, c'est quelque chose qui est connu dans le marché depuis assez longtemps. La réforme était dans les tuyaux depuis très longtemps. Elle va s'opérer d'une manière assez graduelle. Donc, je pense qu'une grande partie de l'effet est probablement déjà dans les prix. Mais je pense que ça risque d'accentuer en fait une tendance que l'on voit un peu partout, qu'on voit aux États-Unis, qu'on voit au Royaume-Uni et qu'on va voir aussi, je pense, en Europe, au raccourcissement en fait de la durée moyenne de la dette émise. Depuis 1 à 2 décennies, on avait un allongement très très marqué des maturités moyennes sur lesquelles les États émettaient. On va plutôt vers un raccourcissement. Pourquoi? Parce que vous en parliez tout à l'heure, la courbe des taux est en ce moment très, très pentue. Donc ça milite plutôt pour aller vers la partie courte de la courbe. Et puis on a ce souci lié au fonds de pension néerlandais. Donc raccourcissement un peu partout. Ça n'est pas un problème à court terme. Attention quand même, parce que ça crée ce qu'on appelle des rollover risks, c'est-à-dire que lorsque vous avez une dette émise à très court terme, si jamais la Banque centrale devait se remettre à relever ses taux, ça peut évidemment se faire à un mauvais moment. Mais voilà, c'est plutôt une question d'ingénierie, de plomberie de marché qu'autre chose à mon sens.